Allez, bonjour, la CMTV, on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit BO3, un peu imprévu, hein, ça va être entre Mouseport et Gplay. Veuillez nous excuser, donc on n'a pas pu vous faire la première map qui a été de toute façon assez rapide en faveur des Mouseport. Ça a été un 16-6 sur Overpass. Du coup, on va partir ensuite sur Inferno maintenant et sur D2 si besoin. Et du coup, je vais être avec Xenos. Ouais, salut Rico, comment tu vas? Très bien, et toi? Bah ma foi ça va, hein, pour l'urgence, mais ça va. C'est ça, c'est ça. Hein, on est arrivé un peu en retard. C'était un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va vous terminer ce BO3. Donc ça sera le seul BO3 de la soirée normalement. Donc c'est pour les Counter Beat League Qualifiers. Voilà, du coup, comment est-ce que tu sens vers sa suite de matchs? Bah alors j'ai pas bien suivi qui avait déjà marqué, alors je crois que c'était Mouseport. les Mouseport, Mous d'accord. Ah 16-6. Voilà. 16-6, ok ouais, bon bah comment dire, si les Gplay veulent faire quelque chose, faut qu'ils se réveillent quoi. Clairement, hein, ils se sont pris un sacré stomp hein, sur Overpass. Alors que du coup, eh bien, le cut round va commencer. Ouais, une seconde, j'ai pas fini de mettre tout en place Oui, vas-y, comme vas-y, j'avais vas-y, envie. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Alors que du coup, hein, on est déjà en 2 V2, 2 V1. Et bien voilà, c'est Nex qui va prendre le double kill sur Bubble et NKL. Et les Mouseport qui vont pouvoir choisir leur side. Ça sent très très bien pour l'équipe allemande. Et qui décide de switch, hein, ça y est, j'ai le coup. Donc bah en toute logique, hein, ils switch. Pour Effectivement, avoir ils entre switch. guillemets l'easy side de leur côté. C'est ça. Du coup, le gun qui va pouvoir commencer. Voilà, et du côté donc de CGP, on va sortir 4 Kevlar et un peu de stuff, alors que du côté de CMOS, eh bien, on va sortir 2 flash, un kit et 4 Kevlar aussi. Pas d'armes exotiques en vue. Alors que c'est Chris J déjà qui va mettre la grosse tête, le grosse double tête sur Bubble, Spy Leader, Dreamer sur Denis, Speedy, Chris J et Nex qui vont terminer. Et, eh bien, ce fut très rapide et ça commence très très bien pour les Mouseport. Ouais, puis ça c'est sûr, ça fait assez mal, hein. Effectivement. Et du coup, hein, force buy à suivre de la part de CG Play, alors qu'en face, eh bien, on a envie de sortir deux P90, deux pistolets mitrailleurs, deux MP, P7 MP7, voilà, MP9, MP9, MP9. pardon. Je les confonds une fois sur deux. Et un FAMAS, voilà. Et alors que du côté Gplay, eh bien, on va commencer avec 3 joueurs qui seront pris des hits. Ça sera une très bonne HE sur NKL, Victor et Bubble. Alors qu'on va déclencher au niveau de cette banane sur ce site bombe B. C'est Speedy qui va prendre le bon premier kill sur NKL. Bubble qui va revenge instantanément. Bubble double kill sur Chris J. On peut planter la bombe en étant 4v3 à l'avantage des Gplay. Mais ils ont pas les armes, hein. Si ça y est, il y a Bubble qui vient de ramasser l'AP90. Non mais ils ont des tag 9 hein, et c'est Spider qui va faire tomber Nex en premier avant de se faire revenge par Denis. 2v3 à suivre. Et Victor qui va faire tomber Gobi 1v3. Et bien, ça semble plutôt très très bon pour CG Play sur ce round. Et voilà, Denis qui va Ouais. l'économiser. Le Force by Fist qui est passé. Ouais, mais... Voilà, il y a que Bubble qui va s'en sortir avec son P90, hein. Effectivement, après, c'est pas très grave. On a fait tomber 4 armes du côté de ces Mouseport. On a un peu réinitialisé leur cycle monnaie. Alors que du coup, Ça relance la machine, hein. totalement. Alors que du coup, eh bien évidemment, du côté de ces Mouseport, on va Force buy. Sauf Speedy. Speedy qui n'avait pas envie. Je sais Ah pas si, qui est le voilà. snipe de cette équipe. Ah si, Chris J, Speedy, Chris ouais. J. C'est Chris J, Chris le J. snipe. Ok. C'est Ce que j'allais dire, il est Chris cool J. peut-être pour la WAP, pas pour lui ou pour un coéquipier, mais non du coup. Non, non, non. Chris J, surnommé Online J. Vu qu'il est encore meilleur en online que en LAN. Ah bon? Oui.
C'est ça. Du coup, tout le monde le suppose de tricher. Ce qui Oui, est très ça facile. peut se comprendre. C'est ça. Après, du coup, c'est NKL justement qui va se prendre déjà un bon premier hit de Kriji au scout. Ça va le laisser à 12 HP. On commence plutôt bien de la part des Semu Sport. Ouais, puis on a clairement décidé d'agresser ce site bombe 1. On voit qu'on rentre dans les apparts, qu'on y est même déjà depuis un certain temps pour certains terreaux. Et ça y est, on commence à échanger des tirs dans cette vodka. Effectivement, mais c'est Spider qui va se retrouver à 10 petits HP. Voilà, il va tomber sous les balles de Denis. Denis double kill. Victor et Bubble sur Gobi et Denis. Il ne reste plus que Speedy et Kriji. Kriji qui va prendre le kill sur Bubble. 2v2, c'est clairement jouable pour la Sport. Sauf que Victor et Dreamer vont prendre le bon double kill. 2-1 en faveur de CG Play, normalement 3-1 à la fin de ce round, puisque les Mousports vont être en écho. Oui, normalement ils sont en écho. On a Denis qui a acheté un Kevlar et une arme, mais c'est plutôt pour se réaligner niveau budget avec ses coéquipiers. Hein. Ah bah, totalement, hein, il avait pas besoin de force buy. Alors que du coup, on va courir au niveau de cette banane. Speedy déjà Alors qui que va Thermal se n'a que brûler. le Tech 9. Hein. Lui par contre, il a pas décidé d'acheter autre chose ou est-ce Unkel. qu'il n'avait pas les moyens. Ouais, NKL pas. Effectivement, Unkel. Non, mais de toute façon, ils savent qu'ils sont en écho. Du coup, c'est pas la peine d'acheter des armes pour rien. Et du coup, c'est Victor qui va mettre la première tête sur Crazy. Spider qui va se retrouver à 3 petits HP. Mais voilà, c'est NKL qui va faire le bon double kill sur Speedy et Gobi. On est en 5v2. Il ne reste plus que Denis et Nex. 3-1, l'écofist qui ne sera pas passé. Non mais attention, regarde, on a un CT du côté de Sosmunté et 2 terreaux qui sont là. Et heureusement que Spy Leader était là. Hein. Avec ses 3 tout petits HP. Effectivement. Du coup, 3-1. Eh bien, on est plutôt pas mal du côté de ces G-Play. De toute façon, on est déjà clairement mieux que sur la première map Overpass. Bah ça oui, ça aurait été difficile de faire pire quoi. C'est ça. Et Nex qui a même pas cherché à partir, hein. Il a dit bon tant pis, hein, je meurs avec la bombe. Et regarde le scoreboard de Gobi, il n'a pas décollé du tout. Effectivement, maintenant on va voir hein, peut-être que sur ce round, il va enfin prendre un kill. Alors qu'on est sur le premier vrai round d'armée hein, de cette map, on a de la full M4 et full AK, du Kevlar partout, pas forcément des casques hein, du côté des CT, mais c'est pas vraiment grave. Effectivement, alors qu'on n'a pas sorti d'Awapa hein, ni d'un côté ni de l'autre, ça va être un round full rifle. Alors que Speedy déjà va se retrouver à 52 petit HP, il se sera pris une petite hache dans les pieds. Déjà ça commence mal pour lui. Alors que du côté de CGP, eh bien, il n'y a que Victor qui aura perdu 8 petits HP. Ouais, pareil, ça doit être une HE qui a pété pas trop loin. Certainement. Effectivement, alors qu'on est en train de se rediriger hein, du côté de CGP, on va passer au niveau de de ce T. C'est Victor qui va prendre le bon premier kill sur Denis en étant 5v4 en faveur de CGP. Ça commence plutôt même très bien pour CGP, mais il y a Gobi qui va prendre le bon premier kill sur Victor, directement Riven par Bubble. Nex sur Bubble. Et Nenkel sur Nex. Les Riven qui partent dans tous les sens. Ouais, on se rend kill pour kill, voilà. NKL qui tombe sous les balles de Chris J. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste Spy Leader qui est en train de planter la bombe. Il nous reste Dreamer en cover dans le pit. Alors qu'on est déjà en train d'agresser hein, ce site bombe. Hein. Les CT sont déjà présents et c'est Chris J qui va prendre le bon kill sur Spy Leader. Attention, il y a Dreamer qui est toujours là. Et Chris J qui va faire le bon double kill, même triple kill hein, de sa part durant ce round. Chris J qui pourra défuse cette bombe tranquillement. 2-3. Bonne reprise de site de la part de Kriji. Ah oui, il a tout fait tout seul. Hein. Son coéquipier a servi de cible.
C'est ça, hein. à Ça lui a Dreamer. donné les Mais informations, mais c'est tout. Alors que du coup, on va sortir la WAP. Elle va être sur Crigi, alors que Speedy eh bien, n'a sorti que un MP7. Ça risque d'être un peu compliqué sur les Kevlar Casque et les AK des Gplay, alors que justement ces Gplay sont en train de passer à 4 au niveau de ces appartements. On n'a qu'un seul joueur, c'est Bubble, qui est au niveau de ce mid. Il va toucher Gobi. Gobi va le mettre à 19 d'ailleurs. Petit HP. Spider et Victorien qui vont prendre chacun le bon kill sur Denis. Next, Dreamer sur Gobi. On est déjà en 5v2. Le round qui s'est très bien passé pour ces Gplay. Du coup, eh bien, on va aller du côté de ces mousses. On n'a pas trop le choix de toute façon. oh, bah, y a un Awa pas save. Hein. Et Qui ne voilà. sera pas save. Qui ne sera pas save. Spy Leader qui va faire tomber Chris J. C'est dommage d'avoir testé quand même. Hein. Effectivement, c'était un peu compliqué tout seul face à tous ces joueurs. À la limite, il aurait pu prendre un kill, mais il serait fait courir dessus. Et Speedy, qui l'avait pas vu. Hein. Non, Speedy qui n'avait pas vu Dreamer, du coup Dreamer qui lui mettra la tête. 4-2, 5-2 à la fin de ce round. C'est Gplay qui s'en sortent plutôt bien. Je pense que c'est leur map. Concrètement, on n'a pas eu les pics, mais je pense que c'est leur map. Oh, il y a des chances. De toute façon, si Overpass c'était leur map, ils sont pas dans la merde. Clairement. Ouais. C'est pas une bonne opération si c'était leur map. Hein. Totalement. Alors que du coup, eh bien, on va faire donc, comme on le disait, une écho de la part de ces Sport. On n'a pas l'argent pour acheter quelque chose, tout simplement. Maintenant, on joue assez sécurité. Hein, du côté de CG Play, on n'a pas envie de courir et de se prendre des têtes sans le vouloir. En plus, ce serait dommage de donner une AK au Mousport. Hein. Donc, clairement, une AK, ça peut totalement retourner en ronde. Du coup, ça y est, on est en train de passer au niveau de 7 vote Q. Victor qui va prendre le premier kill sur Speedy, mais Denis et Gobi et Chrissy qui vont prendre chacun un kill. 2v2. Attention, c'est jouable de la part des Mousport. Les kills qui ont été pris très rapidement. Pas d'armes de récupérer cependant. Mais attention. Attention, ouais, on a Gobi qui est bien planqué. Nex aussi. Hein. Et c'est Ah, Nex c'est voilà, qui va Nex, mettre la tête sur Bubble. Il ne reste plus que Gobi. Gobi qui a une AK. Et qui va voilà se louper. C'est Dreamer qui va le faire tomber. Mais les Fist qui a tellement failli passer. Ah oui, là ça a failli être dramatique là pour les Gplay. Hein. Totalement. Alors que du coup, eh bien, on peut acheter, hein, bien évidemment, du côté de ces Gplay. Et du côté de ces Mousport, eh bien, on va faire une double écho pour pouvoir sortir la WAP au prochain round. Et même pour pouvoir juste sortir des armes autres que des FAMAS, puisqu'on n'a pas de l'économie pour. Du coup, hein, ça devrait faire le 6e round pour CG Play. Maintenant, attention, on a sorti des P250, même deux 5-7, c'est jouable hein, de la part des Mousport. Ouais, hein, je rappelle le Phase 7 qui a une très bonne pénétration du Kevlar. Ça peut faire très mal, hein, un Phase 7 et qui plus est dans la tête. Hein. Ouais, quand totalement. ça poque, ça pique. Hein. Alors, on nous demande, hein, c'est la map de qui des deux c'est tout simplement c'est le décideur. Hein, c'est la map si besoin, du coup elle est imposée. Elle a été tirée au hasard et elle est imposée. Alors qu'on se faufile lentement dans cette vodka, dans cette vodka, pardon, et dans dans cette cette banane. banane. On va Effectivement, certainement faire un tour du monde. Hein. C'est ça, on va y aller. Attention quand même, on a Crigi et Speedy qui sont présents. Spider qui va d'ailleurs prendre le bon premier kill sur Crigi. Speedy sur NKL directement revenge par Bubble en étant 4v3 en faveur de CG Play.
La bombe qui a Ok, tout le temps d'être posée. Et Denis qui prend un bon double kill. Bubble qui... Denis triple kill avec son 5-7. triple On kill, est en attention. 20. 1v1. Non, non. Victor qui va le décale. Mais deux fois 1v1 sur une écho, c'est pas bon pour CG Play. Non, non. Là, c'est vraiment pas bon. Et du coup, un nouveau round d'achat à suivre. On va avoir que des rifles. Maintenant, il faudrait peut-être que ces Moussports commencent à mettre des rounds quand même, hein, si ils ne veulent pas partir sur la troisième map. En tout cas, ça a l'air de se profiler dans ce sens-là, hein, pour l'instant, en tout cas. Et c'est Nex qui va faire l'entry kill sur Victor, directement revenge par Spy Leader. Effectivement, on est en 4v4. Attention, Spy Leader n'a pas l'avantage des HP. Engel qui va cependant prendre la tête de Krigi. On est en 3v4 en faveur cette fois-ci des CG Play qui se regroupent pour l'instant au niveau de ce mid 2. Speedy qui fera tomber NKL. 3v3 à suivre. On est en train de passer au niveau de ces appartements. On a envie d'attaquer ce site bombe A. Attention, Bubble qui va se battre avec Speedy. Et c'est Speedy qui va gagner. 2v3 à l'avantage de ces Moussports. Et bien ça, c'est peut-être le troisième round pour eux. Non, attention, ça peut se retourner très très vite encore. Spider derrière qui va prendre le bon premier kill sur Gobi. Speedy qui est en train d'arriver en courant. Dreamer qui va prendre le kill sur Denis. 1v2. Et Speedy qui va aller part écho. Et je pense qu'on n'ira pas le chercher du côté DG Play. On n'ira pas le chercher maintenant, on a de l'argent du côté Gplay, c'est pas le souci. Mais ce 2v3 qui se transforme en 1v2, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour ces Moussports. Hein. C'est le 7e round pour ces Gplay. On risque de se retrouver avec un deuxième stomp, mais cette fois-ci en faveur des Gplay si ça continue. Bah s'ils se sont réveillés, tant mieux pour eux. Hein. Ah, totalement. C'est ce que j'ai à dire. Hein. Et du coup, un nouveau round. On va force buy du côté de ces Moussports. Alors, on va sortir du 5-7, on va sortir un Swag 7, on va sortir un MP9 sur Krigi et on va dropper donc la M4 à Denis. Maintenant, ça va être compliqué hein, pour eux. Au moins de mettre au moins d'arriver à 5 rounds et même mettre les 6 prochains rounds, ça risque d'être très très chaud pour eux. Alors que du coup, hein, pour l'instant, on est en train de contrôler hein, du côté de CG Play. On était à 2 au niveau de cette banane, 3 au niveau de ce mid et de ce deuxième mid. Attention, on a quand même un joueur qui est contact. C'est Krigi. Non, c'était Speedy. Speedy qui va prendre le bon premier kill sur Dreamer. Spy Leader qui va revenir instantanément next sur Spy Leader. Victor sur next. Krigi qui va prendre là le bon kill sur NKL. Denis sur Victor. Et c'est le Force by Fist qui va passer. Maintenant, attention, il reste Bubble. Bubble peut encore le faire. Il a la bombe. Et voilà, il va déjà prendre le bon premier kill sur Denis. Attention, c'est clairement jouable encore pour lui. Moi je partirais sur B là directement. C'est ce qu'il va même faire. Même hein. sans la faute de la carte, on a fait énormément de bruit en A. Moi je pars sur B. Hein. Totalement, alors que justement Krigi qui allait repartir sur A reste au niveau de cette banane. Voilà, il va arriver dans le... pas dans le meilleur des timings puisqu'il aura fait un slow. Et du coup la bombe qui va pouvoir être posée. Toujours ça d'assurer hein, du côté des Gplay. Alors que Bubble va prendre le bon premier kill sur Krigi. 1v1. Et c'est Gobi quand même qui va le faire. Gobi qui va le faire. Gobi qui va pouvoir diffuse cette bombe.
C'est le Force by Fist de la part de CMO Sport, mais ça a été un Force by Fist laborieux. Ah, c'était compliqué là, mais bon. Ils mettent enfin un round. C'est une bonne opération pour eux. Ils ne rentreront pas donc dans le cycle loser. Euh, que dire de plus? Ils ont vraiment bien géré un Gobi avec son AK. A réussi à mettre la tête qu'il fallait. Effectivement, et du coup, on a sorti la Wapin sur Kriji, à voir si ça va payer. J'ai fait smoke d'ailleurs. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à avoir une ligne et avoir un adversaire. Si, voilà, c'est Bubble qui va aller se sacrifier sur sa ligne. Du coup, 4v5, 4v4, 4v3, 4v1. Next, il fera son triple kill. Bon de tête, hein. Mais C'est ça. il va tomber sous les balles de Dreamer. Dreamer double kill sur Chris J. On est en 2v1. Et la bombe qui est perdue au-dessus dans cet appart, au-dessus du balcon. Très difficile à récupérer pour Dreamer. Et Dreamer qui va tomber sous les balles de Speedy. Enfin encore, pardon, un round marqué pour les Mouseport. Encore et enfin, hein, même. Alors que salut à toi, Droid de Kay, qui est dans le chat. Salut Droid. Et du coup, on va pouvoir acheter. C'est le dernier round d'achat à part de CG Play. S'ils le perdent, eh bien, c'est le 6-7 en faveur des Mouseport. Puisqu'ils seront en écho, ils ont rangé tous leurs jokers. Ça y est. Même si ils ont déjà fait clairement le taf en terreau. Alors que du coup, on est en train de se regrouper sur cette banane. On va lancer le stuff, on va déclencher. Attention, cependant, on est attendu. C'est NKL qui va cependant prendre le bon premier kill sur Speedy. On est en 5v4 en faveur de CG Play. La bombe qui va tarder à être posée hein, tout de même. Dreamer qui était resté en arrière, qui abat Denis, qui avait décidé de passer par la banane. Très très bien joué. On est en 5v3. Et on va aller écho. Kriji qui va tomber sous les balles de Bubble. Gobi sur Bubble. 2v4. Oh, Gobi, double kill. Gobi qui aura quand même pris le bon kill sur Spider avant de tomber sous les balles de Dreamer. Et du coup, il ne reste déjà plus que Nex. Nex qui est parti se cacher au niveau de cette bibliothèque. Et on n'ira pas le chercher. Alors on nous demande, puisque ça semble être presque fait de toute façon, 2 plus Moose ou Gplay pour vous Mooseport. Si Chris J a la possibilité de sortir son enveloppe, ça peut être juste un massacre. Alors que du coup on a un rusher de la part des Mooseport, mais ça n'a pas du tout payé. On est déjà en 1v3. Il ne reste plus que Speedy. Voilà Speedy qui va tomber. 9ème round pour CG Play, round très très rapide. C'est Mooseport qui doivent absolument mettre les 2 dernières rounds, sinon ça risque d'être très compliqué pour eux. Alors qu'on nous dit que Moose va win la map, à voir. Alors que c'est Chris J qui va prendre le bon premier kill sur Bubble, directement revenge par Victor avec son double kill sur Speedy et Chris J, dont un à la HE. On est en 4v3 en faveur des Gplay. Mais attention, on a déjà Gobi qui est au niveau de de ces ruines. Il a rotate très très rapidement. Tiens, mais ça va être compliqué pour ces Mooseport. Denis qui va quand même prendre le kill sur Dreamer. En 3v3, Victor sur Gobi, Nex sur Victor. Et on va aller écho.
Mais on va les attendre hein, pour Nex en tout cas du côté de ce spawn CT. Attention à ne pas se donner trop vite. Et oui, Spy Leader qui va réussir à faire tomber Nex. Qui Mais tombera il quand va même. tomber par le souffle de la bombe. Effectivement. Et du coup, 10 à 4, c'est Mouseport qui sont en train de se faire courir dessus, rouler dessus. À voir s'ils vont être meilleurs en terreau, mais sinon on risque de partir très très rapidement sur des deux. Alors qu'on Bah a eu là, un... c'est le dernier round. Ils ont acheté ce qu'ils pouvaient avec leurs petits moyens. Clairement, ça annonce un 11-4. Hein, alors que c'est Bubble qui prend le bon premier kill sur Chris J. Bubble qui va tomber ensuite sous les balles de Speedy qui aura revenge de son mate. Speedy qui n'a que 27 petits HP, hein. Ça va être très très compliqué face à des Zaka. Et on recule, hein, mine de rien, du côté de cette banane. Ouais, Attention, hein, NKL et Victor sont low life. NKL qui va tomber sous les balles de Speedy. Victor sur Speedy. Attention, attention, on a encore un CT présent et c'est Gobi. Gobi qui a 67 HP, mais c'est ce qu'il peut pas clairement vraiment faire. grave. Hein, il peut faire avec son 5-7 assez mal. Effectivement, Victor et Spy Leader qui peuvent tomber très très rapidement. Et Okay, c'est justement pour ça que Dreamer passe en premier. Et Dreamer qui va tomber sous la bonne tête de Gobi. Gobi qui va tomber sous les balles de Spy Leader. Attention, vite, les Spy Leaders sont low. Alors que Denis et Nex en face sont très très bien placés. Effectivement, la bombe qui ne peut pas encore être posée. On perd du temps hein, du côté de CG Play. Voilà, la mollo qui vient de partir. 2 Voilà, on a V2. planté. Denis Et Denis sur Victor. Spider sur Denis directement revenge instantanément par Next. 10 à 5. Eh bien, ce fut laborieux de la part d'Emosport. Ouais, à voir s'ils sont meilleurs en terreau quand c'était. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Totalement, et du coup, on va commencer ce deuxième gun round. On ne va pas sortir... Si, on va sortir quand même une arme un peu... Non, on va pas sortir d'armes... D'armes exotiques. Si, voilà, c'est Speedy hein, qui a couru... qui avait oublié son Tech 9 à la maison. Du coup, à voir comment ces Mouseport vont le jouer. Alors qu'on est un stacké pour l'instant au niveau de ce middle, on va être à 4, on va agresser. Voilà, ce T, on va y aller. On n'a personne hein, qui les attend, on va avoir seulement un cal au niveau de cette vote Q. Et Dreamer qui est au niveau de ses appartements, alors qu'on a investi le T hein, du côté de ces Mouseport. Attention, cependant, à ne pas se faire enfermer. On a Victor hein, qui prend une très très bonne information au niveau de cette banane. Il voit qu'il n'y a personne. Alors que pour l'instant, voilà, on va déclencher au niveau de cette vodka. Alex va prendre le bon premier kill sur Dreamer. Denis sur Spy Leader, Gobi sur Ankel, Victor sur Speedy, Denis sur Bubble au niveau de ce main. Il ne reste déjà plus que Victor. Victor qui va se prendre la tête de Nex. Gun round remporté par ces Mouseport. Et ça, c'est plutôt une très très bonne opération pour eux car ça va leur permettre de remonter. En tout cas, ils vont essayer. Hein. On a les G-Play qui first buy en réponse à la victoire des Mouseport. Et les Mouseport qui achètent 2 AK et 3 PM, ça risque de ne pas suffire. Hein. On a du 5-7 et un CZ. En face, ça peut faire très très mal. Hein. Totalement. Alors que pour l'instant, on est en train de préparer le stuff hein, pour partir peut-être au niveau de ce site bombe B. Pour l'instant, on va lancer juste des petites HE, peut-être des petites flashs. Et voilà, on va s'avancer. Alors que la bombe est en train de rotate
On a seulement Denis qui va rester pour essayer de prendre une information et peut-être un kill. Il ne trouvera personne. Alors que pour l'instant, on reste bloqué au niveau de cette banane. On a un joueur au niveau de ses appartements. On a même 2 joueurs terreau au niveau de ses appartements. On a la bombe hein, qui commence à se faufiler dans la banane. On a l'air de vouloir y aller. Effectivement, alors que voilà, on va déclencher. Et c'est Spy Leader qui va déjà prendre le bon premier kill sur Chris J. Denis sur Victor. Spy Leader sur Denis. 3v4. C'est clairement jouable de la part des GP. Next, cependant, qui va prendre le bon kill sur Spy Leader. On est en 3v2. Speedy qui aura pris le kill sur Dreamer. Next sur Bubble et il ne reste plus que NKL qui tombera voilà, sous les balles de Speedy. 7 à 10, le force bite qui n'aura servi strictement à rien de la part de CG Play. Et Echo à suivre d'ailleurs de leur part. Bah là oui, ils ne peuvent pas re-first buy. Sinon ce sera vraiment catastrophique. Ah bah, ça serait très très dangereux pour eux, hein, puisque s'ils perdent le round, ce qui a de fortes chances d'arriver, eh bien, il se retrouvera en écho un autre round. Et c'est autant de rounds de concéder. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors que c'est Chris J qui va prendre le premier kill en mettant la tête sur Victor Denis. Double kill sur Dreamer et Bubble. Denis sur Spider, déjà triple kill de sa part. Il ne reste plus que NKL qui tombera sous les balles de Speedy. Perfect de la part de Semu Sport qui s'en mettent plein les poches. Voilà, oui. En effet, ils s'en mettent plein les poches. Et ça y est, hein, on achète du rifle du côté DCT. Il n'y aura... Ah non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'il n'y aurait que Bubble qui n'en a pas, mais il l'avait lâché. Chris J qui reste avec son PM. Il doit écho certainement son AWP. Hein. Ah bah c'est le PM qui est le MP7 qui est une arme pas forcément mauvaise. De toute façon il va se retrouver à 27 petits HP. Hein. Et voilà, il va tomber voilà, sous les balles de Spy Leader, il va s'être un peu suicidé. Alors que c'est Denis hein, qui va prendre le premier kill sur Spy Leader, qui va tomber voilà, sous les balles de Nex. Bon TK de sa part. Victor sur Nex, Gobi sur Victor. 2v3. Le round qui semble vouloir partir en faveur quand même de CGP après le TK un peu violent. Voilà, Bubble qui prendra le kill sur Speedy, Bubble double kill. 11-8. 11-8, ça y est, le premier round mis depuis ce second side de la part d'EG Play. Et on n'a pas énormément d'argent hein, du côté de cet héros. Chris J qui avait économisé son AWP a finalement acheté un AK. Effectivement, il a préféré acheter une petite AK. Du côté de Speedy, eh bien, on va avoir seulement un Tech 9. Alors le Tech 9, c'est une arme très violente. Maintenant, face à des M4, eh bien, c'est pas toujours la meilleure arme. Alors que pour l'instant, on est en train d'accélérer. Hein, pour l'instant, au niveau de cette banane du côté de Semu Sport. On va reculer après les avoir forcés à lancer la smoke. Il reste moins d'une minute à jouer pour l'instant. Aucun kill de prix ni d'un côté ni de l'autre. On n'a que Chris J qui s'est retrouvé à 76 HP. Chris J qui reste hein, quand même dans cette banane, dire qu'ils sont toujours là. Alors que ça y est, il vient de rotate, on va agresser ce site bombe A. Et non. Non, je sais. Bravo. Ils ont fait énormément de bruit en A. Effectivement, et ça a marché, regarde Spy Leader qui est reparti au niveau de CH. Il n'y a que un seul joueur, c'est Victor. Victor, voilà, qui ne va pas réussir à prendre un kill, il va cependant mettre Denis à 9 HP. C'est Spy Leader qui va le terminer. Ça sera Gobi qui aura pris le kill sur Victor. 4v4 à suivre. C'est clairement jouable pour les deux équipes. Et Speedy, hein, cependant qui va prendre le bon kill sur Dreamer au niveau de ce site bombe à Chris J sur Bubble, Enkel sur Gobi, Chris J double kill sur Spy Leader. Il ne reste non plus que Enkel qui s'est retrouvé enfermé et qui va tomber sous les balles de Nex. 8 à 11 de la part de ces Moussi Sport et même 9 à 11 et même 10 à 11 puisque ces GP vont être en écho.
C'est Allez, Mousy first Sport. buy. Non, ils vont first buy. Et first buy, et ça, c'est pas forcément une très bonne idée, puisqu'on a que des 5-7, 4 5-7, 1 CZ. Alors, ça peut faire le taf. Maintenant, eh bien, s'ils le perdent, c'est l'égalisation de la part des Mousy Sport. Donc les mousses qui nous montrent un jeu solide hein, en terreau. Hein. Effectivement, un jeu en tout cas bien meilleur que ce qu'ils nous avaient montré en CT. Alors qu'on a Crimbo qui nous dit dans le chat, je l'ai dit il y a 30 minutes, ils vont win Inferno. Peut-être, effectivement, il y a des chances qu'ils la win. Maintenant, on verra. Alors que du coup, hein, toujours 5v5, on a que Gobi qui se sera pris quelques petits hits. On a envie d'agresser ce seed bomb A du côté de ces Mousy Sport. Voilà, la smoke hein, qui sera partie. Et Speedy qui va se retrouver à 32 petits HP. On va sauter. Next qui va faire tomber NKL. Bubble sur Denise, Dreamer sur Next. Gobi sur Dreamer. Speedy sur Bubble. 3v2. Vous posez la bombe là, vite fait. Elle est posée. Ça a été posé à la dernière seconde, mais c'est clairement jouable de la part pour Victor. Il est full life. Il a une AK. Il a un Kevlar casque. Face à lui, il y a deux joueurs, dont un qui a 12 HP et l'autre 68. Et voilà, un Victor qui va faire tomber Speedy. La bombe qui est en train de s'accélérer. Oh, Victor qui va lui mettre la tête. Mais il n'a pas le temps de diffuse, il n'a pas le kit. La bombe qui va péter. Ça a failli être un force by fist. Très bien fait de la part de CG Play. Cependant, eh bien, ils ont perdu le round. Et du coup, eh bien, regarde, on n'a pas énormément d'argent. On va acheter un FAMAS. On va reforce buy encore une fois du côté de ces Gplay. Ça commence à être dangereux pour eux. Hein. Bah oui, à chaque first buy qui font, c'est autant de points qu'ils peuvent donner au Mouseport, en tout cas en probabilité. Et là, c'est dramatique. Voilà, Denis et Chris J qui vont prendre les bons kills sur Spy Leader et sur Victor. Bubble double kill sur Denis et sur Gobi. Chris J sur Bubble. On est déjà en 3v2. Mais ça, c'est un truc que j'avais remarqué avec, d'ailleurs avec Druid. Les Gplay adorent les force buy. Ils en font tout le temps. Mais genre, tout le temps. C'est-à-dire, même si ça leur coûte la partie, presque, ils vont faire un force buy. Et puis, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ils n'aiment pas les échos, en tout cas. Et du coup, eh bien, ça paye pas. Ça paye quasiment jamais, d'ailleurs, leur force buy. Et du coup, 11-11, égalisation de la part de ces Mousy Sport. Qui n'auront toujours pas les moyens de repartir sur un vrai round d'armée. Est-ce qu'ils vont enfin se résigner à faire une vraie écho ou encore à first buy? Ah bah, si first buy, hein, c'est quasiment la game hein, qui est presque donnée à ces Mousy Sport déjà. Ils ont donné beaucoup trop de rondes. Et voilà, c'est fini, 11-11. Je pense qu'il faut faire une solide écho et repartir sur quelque chose de solide au niveau budget. Parce que là, clairement, ça le fait pas. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils ont acheté un peu de... Ils ont acheté des pistolets hein, quand même. Oui, mais c'est pas très grave. Alors que du coup, hein, normalement, le round qui devrait partir en faveur de ces Mousy Sports qui devrait prendre le lead dans la game. Alors que Crimjo nous dit ils ont jamais eu un très beau jeu en CT les Mousse. Vous parliez déjà de D2 à la mi-temps. Oui, mais parce que ils avaient mis 10-5. Hein, même si c'est les Mousses, même si c'est n'importe qui, ça reste 10-5. C'est pas génial de leur part maintenant. C'est vrai que CGP pour le coup s'en sortent plutôt très mal. Alors que c'est Kriji qui va prendre déjà la première tête sur Victor en étant 5v4.
Speedy sur Dreamer. Attention, Spider qui va quand même prendre le bon double kill sur Denis. Et Crigi même triple kill sur Gobi. Attention à La bombe est l'éco-fist. perdue. La bombe est perdue. On a 2 AK, la bombe est perdue. On a un 5-7. C'est clairement jouable de la part des Gplay. Mais la bombe n'est pas gardée, hein. On se méfie quand même. Effectivement, alors que c'est Bubble qui va mettre la tête sur Speedy. Il ne reste plus que Nex en 1v3. Nex qui aura récupéré la bombe. Et qui n'a pas le temps de rotate. Qui va du coup devoir aller en B. Il va prendre le premier kill sur Spy Leader. Il a commencé à plus avoir le temps. Hein. Il va mettre la tête sur Bubble. 1v1. 1v1. Enkel qui va arriver. Ouais, Enkel qui a tardé à se montrer, hein. S'il tombe, ça a accordé le round. Là, ils ont encore des chances de le gagner. Nex Enkel qui doit jouer le temps. Une très très bonne HE, mais il se prend une tête monumentale au Glock. Et c'est Nex qui va le gagner. Ce fut difficile hein, de la part des Sport, mais du coup, eh bien, ils mettent leur 12e round, ils prennent le lead. On va pouvoir acheter du côté de CGP. Maintenant, il va falloir mettre des rounds de leur part. Ça y est, hein, c'est l'Ecofist qui a vraiment failli passer. On était pas loin. Là, maintenant, on a acheté du rifle et c'est le premier vrai round achat des deux côtés de ce deuxième side. Encore que côté CT, on n'a pas tout à fait de stuff. Hein. Effectivement, hein, c'est encore léger hein, l'économie Gplay. Alors que c'est Dreamer qui va prendre le bon premier kill directement revenge par Denis. On est en 4v4. C'est donc en faveur des Moussi Sport, surtout que Speedy va prendre le bon kill sur Bubble. Speedy, double kill sur Enkel. Ça, c'est le 13-11 qui est annoncé. On va aller écho de la part des Gplay. On va aller save les armes, ouais, parce que de toute façon, ils auront pas les moyens d'en acheter d'autres. Alors qu'on a ces Chris qui se sent l'âme d'un chasseur qui va aller les chercher. Effectivement, hein, il peut se le permettre. De toute façon, le round suivant, eh bien, ça risque d'être un force buy un peu moche. Crigi, voilà, qui va tomber sous les balles de Victor. « 13-11 pour les Moussport. Hein. Ils sont bien revenus. Hein. Les Gplay qui n'ont mis qu'un seul round. Et je crois que les Gplay rentrent dans leur cycle loser. Hein. Effectivement, les Gplay qui viennent de rentrer en cycle loser. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour eux. Deux, même si on est en cycle loser, du côté des Gplay, eh bien, on n'a pas forcément tout le temps l'argent pour pouvoir racheter tout ce qu'on veut. Regarde, on va avoir Enkel avec un Famas, on va avoir peu de stuff d'ailleurs sur ce joueur. Ouais, c'est Enkel, hein. On va être plutôt bien hein, pour les autres, mais ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Alors que Speedy déjà va se retrouver à 50 HP, tout rond. Au niveau ouais, de je ses sais pas appartements. par quel miracle, il a dû se prendre des travers ou quelque chose comme ça, mais... Bah, c'était un des joueurs qui était sur le trek, qui a réussi à lui toucher dans les jambes. Alors que du coup, hein, toujours 5v5 en faveur des Gplay maintenant, puisque c'est Bubble qui va prendre le bon premier kill sur Speedy. Et Denis sur Spylader. 4v4 à suivre. On n'a pas l'avantage d'HP1 du côté de Denis. Une petite HE et c'est fini. Nex cependant qui va prendre le bon kill sur Victor. Bubble sur Gobi. Nex sur Bubble. On est en 3v2.
Là, ça sent le match, hein, tout doucement, hein, qui se rapproche, hein. Totalement, hein. C'est CG Play qui vont devoir courir, aller économiser leurs armes. 14, 11. Eh bien, c'est triste quand même parce que il pourrait le faire, hein, le 2v3. Il pourrait clairement le faire. Denis, Senex qui sont plutôt mal. Il n'y a que Kriji finalement qui est quasiment full life. Mais c'est vraiment CG Play qui n'ont absolument pas confiance en eux. C'est pas la première fois qu'ils laissent en round partir comme ça alors qu'ils auraient très bien pu le faire vu les HP des adversaires, bien qu'ils ne connaissent pas les HP, bien évidemment. Je m'excuse, je me mute le temps qu'il y a une voiture de pompier qui passe devant chez moi et je reviens. Et du coup, hein, nouveau round, peut-être le round du draw. Dreamer qui va quand même prendre le bon premier kill sur Crazy, Gobi sur Dreamer directement revenge par Victor. Victor, double kill. Non, ça sera sans doute pas le round du draw. Très très bonne agression de la part de CG Play. On est Victor, en sauf 1v5, hein, c'est... 1v3, 1v3, 1v3. Ah, 1v3, pardon, 1v3, autant pour moi. 0v3. 0v3, voilà, 12e round des G-Play. Seulement le deuxième round, hein, de ce side, hein. Il était temps qu'ils en mettent un. Ça les fait sortir de ce cycle loser. Et ça empêche les Mousseports d'atteindre le draw, hein. Round, eh bien, on sera pas très bien niveau argent du côté de GP. Ça sera un force buy pour eh bien, le round match. Alors que c'est Spider et Victor qui vont déjà prendre chacun un kill sur Denis et Kriji en étant 5v3. Attention, ce n'est pas encore joué pour ces Mouseport. C'est encore clairement jouable pour la part des GP. Alors qu'on est au niveau de ce mid 1, au niveau de ce mid 1, au niveau de ces appartements, c'est Speedy. Et voilà, on va déclencher, on va partir au niveau de cette vodka. Le stuff, voilà, qui vient de partir. 3v5, il va falloir prendre les kills rapidement, hein, du côté des Moussi Sport. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout arrivé. C'est Dreamer et Anne qui vont prendre chacun un kill. Next, qui prendra quand même. Non, c'est Speedy qui prendra quand même un kill en faisant le cuistot. 14-13, écho à suivre de la part des Moussi Sport. Et bien, c'est CGP qui sont en train finalement de remonter. Et là, ça sent le torse 14, hein, ça sent peut-être même l'overtime, puisqu'on a ces Mousseports qui sont en écho sèche. Oh, 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 et les HE très très bien lancés. Speedy et Denis qui s'en sortent. Non, pardon, Speedy et Nex qui s'en sortent mid-life. Denis low life avec 27 HP seulement. Très très bien lancé, hein, de la part de CG Play. Alors qu'on agresse rapidement ce T. Et c'est Dreamer qui va faire tomber Denis. Pardon. Gobi, Bubble sur Denis. Crazy sur Bubble, Bubble en revanche sur Crazy. Et NKL qui a fini par faire cramouiller Nex. On est à 14-14. Tout est possible encore. Tout est possible, hein. De toute façon, à la fin de ce round, une des équipes sera en draw. Maintenant, si c'est les G-Play eh bien, qui ont le draw, les Mousseports vont être en force buy dégueulasse pour le dernier round. Si c'est les Mousseports, on risque d'avoir un joli dernier round. Alors que du coup, ça y est, on s'emballe, hein, sur le chat, hein. C'est ça, on commence à prier, à espérer. Alors que du coup, hein, du côté de ces Moussi Sport, eh bien, on a fait un peu de bruit en banane. On va se rediriger tranquillement vers ces appartements. On va sans doute partir sur A, agresser, alors qu'on a Nex qui vient de fail joyeusement son saut. Oui, j'étais sur lui aussi.
Il a eu de la chance de pas se faire mal hein, en sautant. En sachant que ils ont été très très longs. Enfin, ça fait très longtemps qu'ils ont fait du bruit en banane. Les G-Play ne sont pas dupes. Effectivement, alors que voilà, il y en est en train de déclencher au niveau de cette vote Q. Attention, on a un joueur qui les attend. C'est Bubble qui va prendre le bon premier kill sur Denis avant de se faire revenge instantanément par Chris J. Next sur Dreamer. Dreamer double kill NKL sur Chris J. Ça, c'est le draw pour les G-Play. 15-14. Et bien. Et les Mouseport qui vont être en force buy dégueulasse. Et bien. Ça risque Là, on est en train de d'être la bonne calculer. déjà. Hein. On est en train de calculer Speedy qui a préféré acheter du stuff plutôt que d'acheter un rifle. On aura seulement une Galil sur Denis et Denis peut stuff. Les HE qui ont été lancés n'ont touché personne. Effectivement, pour l'instant, on est en train de s'avancer au niveau de cette banane. On essaye de peut-être de prendre un entry kill, ça serait intéressant hein, pour ces Moussi Sport. Et du coup, hein, si CG Play réussissent à mettre ce 16e round, on partirait sur des deux. Bad qui sera, je pense, assez difficile pour CG Play. Chris J étant tôt en forme sur cette map avec son AWAP. Bon, bah, on l'aura pas beaucoup vu, hein. La WAP, hein. Effectivement, alors que c'est NKL qui va prendre le bon premier kill sur Gobi. Bubble sur Denis, c'est ça. Et bien, c'est la win. Quasiment à moins que Speedy et Next font quand même le bon double kill sur Dreamer et NKL. On a cependant pas la bombe encore hein, du côté de ces Moussi Sport. Next qui va faire jouer les Spy Leaders. Attention, Victor sur Next, Chris J sur Bubble, Victor sur Chris J. 1v1. 1v1, draw ou victoire. Ah bah là, ça sera sur le petit duel Speedy Victor. La bombe qui court pour aller être posée. Ah bah il a pas le temps, il faut qu'il y passe. Et il va le faire. Oh, 15, non. 15, égalité, il va juste lui décaler, lui mettre juste la petite tête qui va bien. Et les Moussi Sport qui disent qu'ils ne sont pas prêts, hein, ils font un... Ils demandent un petit temps mort. Ça va être difficile là, pour les deux équipes là. Si GP a réussi à le mettre, eh bien c'est plutôt bon pour eux. Sinon, bah, c'est fini pour eux de toute façon. C'est GP qui n'ont pas le choix. Ah bah Ça va là, être très violent, je pense, comme overtime. c'est soit ils gagnent et on part sur, bah sur des deux, soit ils perdent et le match est fini. Hein. C'est ça. Alors que Kirei37 nous dit ignoble la tête de la fin. Totalement, ça a été juste ultra violent. Alors que, donc, on le voit, c'est un MR 3 Oui. 10K. Pour l'instant, on est en train de faire une petite pause. Et du côté eh bien, du scoreboard, eh bien, on a deux joueurs qui sont en dessous des autres. L'avantage, c'est qu'ils sont chacun dans une équipe. C'est NKL pour les Gplay qui fait du 13-21 et Gobi qui fait du 13-24 pour ses Moussi Sport. Alors que les autres sont en moyenne entre 20 et 30-27 kills. Ouais. Et j'ai pas compris le move, je crois que c'était Victor au dernier. Il a entendu la bombe se poser, pardon. Mais quand il a vu le terreau se retourner, moi je me serais barré au vu du temps et ça aurait mis fin à la map tout de suite quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que l'autre, il la décale instant et il lui a mis la instant. Du coup, il a même pas eu le temps, je pense, de réagir.
En même temps, je pense qu'il pensait que la bombe allait être posée ou point, puisque de toute façon, il restait 3 secondes. Ouais. Enfin bref, du coup, la pause qui est un call et le premier round de ce premier overtime qui va pouvoir commencer. Pas d'AWP de sortie ni d'un côté ni de l'autre. On n'a pas envie de dépenser son argent tout de suite. On va sortir que des rifles. Alors qu'on est en train de faire une rapide dans ce T. C'est Dreamer qui va déjà prendre le bon double kill sur Nex et Gobi. Dreamer triple kill à l'USP sur Denis. On est déjà en 5v2. Ça commence très mal pour les Moussi Sport. Ah oui, non mais là, oui. En effet, ça va très très mal. Et c'est Speedy qui fait tomber NKL, mais directement revenge par Bubble. Un round à 0 pour CG Play lors de cet overtime. Effectivement, ça commence plutôt bien pour CG Play. Maintenant, à voir comment ça va, eh bien, ça va tourner. Je vous rappelle, hein, l'overtime, il faut mettre 4 rounds sur cet overtime pour avoir la victoire. Sinon, on repart sur un overtime, on remet les compteurs à 0 et c'est on relance. Effectivement, alors que Gobi va prendre le bon premier kill sur Bubble, Denis sur Dreamer, Victor qui aura quand même revenge ses mates en faisant tomber Gobi avec une bonne petite HE, alors qu'on a Chris J qui arrivera un peu plus tard avec son AWP. Voilà, il l'aura sorti. On va voir comment ça va se gérer. Alors que pour l'instant, on est en avantage des Moussi Sport. On a un contact au niveau de cet appartement, on a NKL dans la Black Room et on a Speedy qui était en dessous et qui recule pour aller assister ses coéquipiers. Chris J avec la WAP, très très bien joué. Effectivement, on va courir à travers la mollo, on en avait un peu rien à faire. Denis qui va donc se retrouver à 22 petites HP, 2 V4 à suivre. Peut-être le 16-16. Et voilà qui va prendre le bon kill sur Victor. Et Enkel qui tombera sous les balles de Speedy. 16-16. La WAP qui aura fait son travail. Bah oui, puis Chris J est juste impérial avec son AWAP. Effectivement, et du coup, dernier round de ce premier overtime. Et Bubble sort la WAP hein, en réponse. Hein. Effectivement, on va peut-être avoir le duel d'AWAP tant attendu sur cette map. Ou pas. Bubble qui s'est fait flash, il a reculé rapidement. Et il va... Et c'est Chris J qui va lui mettre une bonne balle. Chris J qui a couru à s'en faire éclater les poumons. Alors que du coup, hein, voilà, on va déclencher sur ce site bombe B. C'est Denis qui va prendre le bon premier kill sur Victor. Spider qui va revenge instantanément sur KG. Sur Spider de V4. De toute façon, le 17-16 hein, pour Semu Sport. Hein. Effectivement, et ça, c'est pas du tout la bonne nouvelle hein, pour CG Play qui ont eu beaucoup. Non, qui même n'ont pas eu beaucoup de mal hein, en terreau, du coup ils peuvent clairement le faire. Je me suis mélangé dans les scoreboards. C'est pas grave. Et donc voilà, un 17-16 pour les Mousport. Les Mousport qui retournent en CT. Les G-Play qui ont quand même mis un round, ça peut être pas mal. Hein, au vu de ce qu'ils nous ont fait sur le premier side. Je rappelle, ils avaient fait 10-5. Autrement dit, ils ont mis 2 fois plus de rounds que les autres. Là, sur 3 rounds, ça peut se faire, hein, je pense. Ah bah clairement, les Moussi Sport n'ont que 2 petits rounds à mettre. En 3 2. Ah non, pardon, les Moussi Sport, autant pour moi, j'étais parti sur Gplay. Je calculais sur Gplay. Ah bah les Gplay de toute façon doivent mettre les 3 rounds. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Les Moussi Sport doivent en mettre que 2. Alors qu'on a déjà Chris J avec son AWAP, hein, il est déjà là, il attend. Effectivement, il est au niveau de cette vote Q. Hein. Il prend une très bonne ligne. Alors que pour l'instant, on est à 2 au niveau de ces appartements. C'est Dreamer et Spy Leader. On a la bombe qui est au niveau de ce T. Alors que pour l'instant, on a eu des échanges de tirs. Et SNKL qui s'est retrouvé à 67 HP. Denis, c'est un bon premier kill sur Spy Leader, Chris J sur Victor.
Crigi, double kill. Crigi sur Dreamer. Triple kill de sa part. Sur NKL, mais il va tomber sous les balles de Bubble. Dommage. Dommage, mais c'est pas très grave, hein. Bubble qui se retrouve en 4v1. Et bien ça, c'est le round du draw pour ces Moussi Sport qui se mettent très très bien. Et Crigi qui va... qui peut ressortir son AWAP. Non, il va rester à la M4. Pas d'AWAP de sortie cette fois-ci du côté de ces Moussi Sport, ni du côté de ces Gplay. S'il sortait la WAP, que les Gplay mettaient le round, il n'aurait plus eu d'argent pour acheter au dernier round. Donc c'est assez intelligent de sa part. Hein. Effectivement, après, si mettre ce round, de toute façon, c'est fini. Du coup, 5e round de ce premier overtime. NKL qui se retrouve à 52 HP. C'est Gplay qui se prennent quand même pas mal de hits en début de round. Hein. C'est pas forcément leur avantage. Ah ouais, bah c'est quoi? C'est de la hacheuse, c'est de la balle à travers smoke, c'est un peu tout en fait. Alors qu'on décide de s'avancer dans cette banane, on a juste c'est Dreamer qui est dans ses appartements pour déstabiliser un peu la défense des Moussport. Et Crigi qui va lancer une flash instant, qui va cependant se faire tomber par NKL. Speedy qui sera passé par derrière, qui prendra le bon premier kill sur Victor Spider sur 4v3 en faveur des Gplay. Bubble sur Gobi, 2v4. Le round qui va normalement partir en faveur de ces Gplay. Et regarde Dreamer. Et Dreamer qui fait le très bon move. Qui va mettre la tête sur Nex. 1v4. Il ne reste plus que Denis. Denis avec sa M4. Il attend Dreamer. Attention. Et voilà, c'est Denis. Hein, il l'attendait, il était ferme. Bien campé sur ses appuis. Et Denis double kill sur ses leaders. Malheureusement, il ne saura pas faire mieux. Et c'est NKL qui va le faire tomber, mais qui va tomber sous le souffle de la bombe. Ouais, attention, attention, on va peut-être partir sur un deuxième overtime. Hein. Et Crigi qui a quand même réussi à sortir son AWAP. Effectivement, et du coup, si ces Gplay ne le mettent pas, c'est fini. S'ils le mettent, on partira sur un deuxième overtime. Round donc très très important pour les deux équipes. Et c'est Bubble Jack qui va faire tomber Crigi d'une bonne balle dans la tête. La WAP qui sera tombée instant. On va déclencher très rapidement sur le site bombe B. Bubble sur Speedy. Et bien, on va partir normalement sur un deuxième overtime. Ça risque d'être très très compliqué pour les deux équipes. Alors qu'on a déjà deux CT1 qui sont en contest. On a le troisième qui est Nex qui vient seulement d'arriver. Bah, il arrive juste au bon moment, hein, au moment où la fumée se disperse. Il y a un Nex qui va mettre la tête sur Bubble, Spider sur Gobi. 2v4, on est mid HP, même low HP du côté de ces Moussi Sport. Voilà. Spy Leader qui va faire tomber Nex, Denis sur Victor. 18-18, deuxième overtime. Qui va tomber sous les balles de Dreamer, deuxième overtime. Eh bien, ça va être compliqué pour les deux équipes qui, pour l'instant, s'en sortent plutôt bien dans les deux sides. Oui, je rappelle là, maintenant, c'est plus le premier à 19, mais le premier à 22. Alors que regarde, on a toujours les deux mêmes joueurs qui sont en bas du scoreboard, très loin de leur mate. Ouais, Gobi et NKL, hein, ils sont... Gomi, est-ce qu'il a fait un seul kill durant cette overtime? Je crois qu'il en a fait un. Je sais pas, je crois qu'ils étaient tous les deux à 14. Non, il y en avait un des deux à 13. Ouais, peut-être que les deux ont fait un kill. Du coup, ouais, il y a eu un kill, je pense, de chaque côté, mais... entre nous soit dit, hein, si c'est un de chaque côté, un dans chaque équipe, c'est pas trop grave. Si ça commence à être deux dans la même équipe, il y a un problème quelque part. Totalement. Alors que du coup, un deuxième overtime. Et on a sorti la WAP sur Crigi, on a maintenant plus envie de rigoler. Denis qui va se retrouver déjà cependant à 14 petits HP.
Il était dans la mollo. Ça commence plutôt bien pour CG Play. Alors que c'est Gobien cependant qui va prendre le bon premier kill sur Victor. 4v5. Next sur Enkel. Gobi qui va tomber sous les balles de Spy Leader. Dreamer sur Next. 3v3. On a l'avantage d'HP cependant, mais on a l'avantage de la WAP du côté de Crazy. Crazy d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Spy Leader. Attention, on est en 2v3. Enfin 2v2 maintenant, c'est ce que j'allais dire. On avait Denis qui était low life. Qui était son adversaire qui était très bien positionné au niveau de ses escaliers. 2v2. Alors que ça y est, les deux CT sont sur le site bombe, mais les terreaux font une défense à l'extérieur du site. Et c'est Bubble qui va faire tomber Speedy. Et Bubble double kill sur Chris J. Très bien joué de la part de Bubble. Très bien joué de sa part. Et du coup, eh bien, 19-18, les G-Play qui mettent le premier round de ce deuxième overtime. Et regarde Chris J qui sacrifie toutes ses économies. Il est à 0. Il a acheté son AWAP, son Kevlar et rien d'autre. C'est très risqué hein, de la part du joueur d'Emu Sports. Si les G-Play mettent ce round, lui devra avoir un first buy dégueulasse hein, parce que ses coéquipiers n'ont pas non plus les moyens de lui drop. Alors que du côté des G-Play on s'en sort tranquillement hein, niveau économie. Hein. Et totalement. Alors que du coup on a Bubble qui va déjà prendre quelques hits. Hein. Il va se retrouver à 64 HP. Maintenant. Denis 84, Denis 97. Et Denis là qui va se prendre quelques hits aussi. Hein, qui va se retrouver mid HP. C'est bien joué hein, pour l'instant de la part de CG Play. C'est Mousse qui ont vraiment du mal en défense. Hein. Et regarde le travail, très bon travail de Dreamer qui fait du bruit, qui balance son stuff dans ce site bombe, enfin vers ce site bombe A pour ralentir la rotation des CT alors que c'est Speedy qui prend l'entry kill sur NKL, Spy Leader sur Denis, Speedy double kill sur Victor. Enfin Speedy va tomber sous les balles de Spy Leader. On est en 3v3, la bombe n'est pas encore posée, 3v2 puisqu'on a Chris J et son AWAP, 3v1 avec Nex et Nex qui va faire tomber Dreamer enfin. Chris J qui avait fait un pari risqué qui l'a gagné. Hein. Effectivement, et du coup 19-19, dernier round de ce premier side. C'est vraiment violent. Ouais. Alors, les deux équipes ne veulent pas concéder le point à l'autre. Et alors attention, hein, on agresse fortement hein, cette banane avec du côté des Allemands. Alors même s'il reste caché. Pardon, je t'en prie. Alors que juste pour information, merci à Ahmed Lins qui s'est abonné pour le 3e mois consécutif. Merci à toi. Tu peux continuer. Oui, je disais que les Mousport étaient agressifs sur cette banane, mais toujours au couvert de fumier. Hein. Ils sont courageux, mais pas téméraires. Hein. Totalement. Alors que du coup, eh bien, du côté de CGP, on est en train de s'avancer au niveau de ce T. On a Smoke 7 Vota. On va essayer de passer au niveau de cette vote. Attention, cependant, on est très bien attendu par Chris J et son AWAP. On a Smoke. On va essayer de passer au niveau de ses arches. Attention. Chris J qui risque d'être pris à revers. Et non, c'est Denis qui va quand même l'aider. Il va faire tomber Spy Leader Victor sur Chris J. Enkel sur Nex. 3v4 à suivre. Denis qui a eu très chaud aux fesses. Hein. Et il a une mollo dans les pieds et une balle dans la tête. Il a quand même réussi à faire tomber NKL. On n'a plus que Speedy. Speedy qui va tomber sous les balles de Dreamer, les G-Play. Ils n'ont plus que 2 rounds à mettre pour confirmer cette map et partir sur des 2. Effectivement, et c'est Mousse qui doit mettre les 3 derniers rounds. Ça va être vraiment compliqué hein, pour les deux équipes.
Ils ont, comme disait un des viewers, les mousses ont peur de win, les Gplay, je Oui, pense aussi. c'est Crimbo. C'est C'est Crimbo hein, Crimbo, ouais. pour le citer. Il commence à full, oui, en effet. Alors que du coup, quatrième round de ce deuxième overtime. À voir si on va avoir un troisième aussi. Il va y avoir enfin un vainqueur de cette map. Pour l'instant, c'est Moussi Sport et bien sûr en train de s'avancer au niveau de ce T. Ils vont passer dans la smoke sans souci. Attention, on a Bubala qui est très bien placé. Cependant, il a été vu. C'est Denis qui va le faire tomber. 4v5. Ninkel qui va revenge instantanément son mate. 4v4 à suivre. Next sur NKL, Dreamer sur Gobi. Next sur Dreamer. Sur Dreamer. On se revenge mutuellement des deux côtés. Et du coup, eh bien 3v2, la bombe qui va arriver enfin par ses appartements. Il va pouvoir poser cette bombe. Mais attention, hein, on a déjà c'est Spy Leader qui est au contact. Spy Leader qui va tomber sous les balles de Speedy, mais en le laissant à 1 HP. Speedy qui s'en sort de justesse. Hein. Effectivement, Victor qui va aller économiser son arme. 20-20. C'est tendu comme map. Oui, en effet, c'est très très serré. Hein. Là maintenant, les Gplay n'ont plus le droit à l'erreur, non plus. Ouais, totalement. Hein, ça va être compliqué. Est-ce que cette map s'arrêtera un jour ou pas? Qui sait? C'est ça. Qui sait? Qui est-ce qui avait parié sur 3 overtime? Je remonte un peu le chat pour le voir. Alors qu'on a justement un hier qui nous dit on n'aura jamais fini 20-20. Oui, ça semble compliqué pour l'instant. Et Crimbo qui nous dit ça va se jouer sur ce round. Bah totalement. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ce round qui est gagné donnera l'avantage à l'équipe qui le gagnera. Alors que du coup, on va s'avancer au niveau de cette banane du côté de ces Moussi Sport. Voilà, on va agresser. C'est Victor qui va prendre le bon premier kill. Spider double kill Victor sur Next. Perfect de la part de CG Play. 21-20. Agression totalement interdite par CG Play. Eh bien, CG Mais Play qui passe. Et ça passe. Hein. Et les Gplay ont plus qu'à finir ce round en gagnant. Et on passe enfin sur des deux. Et c'était Yertz qui avait parié sur 3 overtime. Yertz, ton pari, c'est maintenant qu'il se joue. Hein. Ah, totalement. Et du coup, on a sorti la Wapaz sur Chris J. À voir si ça va payer. Si on va partir donc sur le troisième overtime ou pas. Et Chris J qui va prendre déjà le bon premier kill sur Victor en étant 3v5. Denis qui mettra le bon travers smoke. Troisième overtime. Ça sent plutôt bon pour en tout cas. Denis qui va faire tomber Bubble au niveau du au contact, au niveau de cette longue B. Dreamer sur Speedy. 4v2 à suivre. Oh, il a beaucoup d'AWAP. Effectivement, il ne reste plus que NKL. NKL qui prendra le kill sur Dreamer. NKL 1v3. NKL qui va avoir du mal. Et voilà, il va tomber sur les ballons de Next. Iers, bravo à toi. Troisième overtime, tu l'avais prédit, tu l'as. Si, hier, t'avais parié sur 3 overtime. Attends, je remonte et je te dis l'heure à laquelle on te citait. À 19h55, très exactement. Ah, très bien. Et du coup, merci à Flashover qui a subscribe aussi pour la troisième fois consécutive. Pour le troisième mois consécutif. Du coup, bravo à toi, merci à toi. C'est très sympa. Alors, du coup, nouvelle overtime, première ronde de ce troisième overtime.
On a sorti la WAP hein, sur Chris J. On a envie de terminer, de mettre les rondes. Et oui, Yertz, et c'est Xenos si tu veux me citer. C'est Xenos et Rico là qui caston. C'est ça. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v5, aucun kill de prix. NKL qui se retrouve à 17 HP, Gobi 8, Speedy 40. C'est à l'avantage des Gplay. Non, attention, hein, la redirection sur B qui s'est faite. On a Victor qui est déjà sur place, qui va smoke encore une fois. Bubble qui est présent, qui va voilà, traverser la smoke. Et voilà, on va déclencher Denis sur Bubble. 4v5. Bubble sur Gobi, Kriji sur Victor. La bombe qui va pouvoir être posée. Maintenant, attention, c'est clairement jouable des deux côtés. Spider qui va prendre le bon premier kill sur Kriji. Denis sur Spy Leader. On est très low HP du côté de Seamus Esports, mais on n'a pas l'avantage des personnes vivantes du côté des Gplay. Denis qui va mettre la tête sur Dreamer. Et Speedy sur NKL. Le premier round qui va partir en faveur de Seamus Esports et Denis qui aura signé un quadra kill. Et on rachète un full rifle des deux côtés, full stuff des deux côtés. Ça y est, on jette le stuff au mid, mais les Mouseport ne sont plus dupes. Ils n'y vont plus, simplement parce qu'ils le savent. Ils savent qu'à chaque fois, il y a au moins une ou deux grenades, alors que Victor revenge Spy Leader et prend un bon kill sur Chris J. Gobi qui va revenge son mate. 3v3. C'est compliqué pour les deux équipes. Hein. C'est map assez intéressante parce qu'on voit en fait que c'est Moose Esports et CGP ont à peu près le même niveau sur cette map. Maintenant, il faudrait quand même penser à terminer. Ah ben... Je sais pas le record des overtime jusqu'où on est allé. 46-43, je crois. Ah oui, quand même. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc on a encore la marge, hein. On va pas faire un concours. Enfin, du moins, ce sont les Mouseport et les Gplay qui tentent hein, le concours. Alors que ça y est, on a investi ce T, on le contrôle. On est en train de passer au niveau de cette voiture et c'est Gobi qui va mettre la tête sur NKL. Alors que sur Dreamer Next. sur Next. Attention, Gobi n'a plus que 34 HP. Speedy sur Dreamer, on est en 1v2. Il reste 10 secondes pour planter la bombe, mais c'est fait. Bubble qui peut clairement le faire. Ouais, mais cependant, il va se prendre quelques hits hein, de la mollo. Ça va le laisser à 85 HP. Et Bubble qui va faire péter Gobi. Il aurait tellement pu le faire, mais c'est Speedy qui va le terminer. 22-21. 23-21. 23-21. Ça s'annonce plutôt bien pour Seamus Esports. Alors qu'on m'a fait remarquer que j'ai dit quelque chose. C'est Wawawiwool qui a écrit en caps lock des personnes vivantes. Ben, sur le moment, je ne savais pas comment dire. En fait, j'avais oublié le mot et c'était ses mates. Et du coup, désolé. C'est vrai que des fois, j'utilise des expressions un peu à la con. Alors que du coup, eh bien, regarde, on est en force by dégueulasse de la part des Gplay. Et ça, c'est peut-être c'était peut-être l'overtime de trop pour ces Gplay. Et je comprends pas pourquoi est-ce que ils sont en first buy dégueulasse. Ah si, non pardon, Ils ont pas de thunes, ils ont juste pas parce de qu'ils thunes. ont pas de thunes. Je pensais qu'on avait rotate, mais on a rotate non. le... attends, je calcule... Non, pas encore, c'est le prochain Non, round. pas encore, ouais. C'est au prochain round. Fatigué un peu. Oui, oui. Alors que du coup, à 4v4, Speedy qui aura pris le kill sur Bubble, Revenge par Victor. On n'a pas l'avantage des armes, cependant, du côté de CG Play. Alors qu'on est en train de se rediriger tout doucement vers ce T du côté de Seamus Esports.
on va attendre la fin des smokes. Tenex Alors qui que- va prendre un bon kill sur NKL et Chris J sur Dreamer. Très très bien joué. Attention, Victor est là. Victor Il qui va va prendre- tomber sous les balles de Gobi. Il aura pris le bon kill sur Crazy. Et c'est Denis qui attendra Spider derrière la fin de la smoke. Il va le faire tomber 24-21. Les Moussi Sport qui n'ont qu'un seul round à mettre en CT pour tout simplement gagner cette map et ce match. Eh bien, merci à toi, Wawawiwool. C'est très gentil de ta part. Alors que du coup, premier round de ce deuxième side, de ce troisième overtime, ça fait un 2-3, oui. On commence à compter. Hein. Ça commence à être un peu compliqué, effectivement, alors que c'est Speedy qui va se retrouver à 34 petit HP. Denis qui va totalement se louper sur Victor. C'est Victor qui va lui mettre la tête. Spider qui va faire tomber Speedy. On est déjà en 3v5 en faveur de CG Play. Et la bombe qui est plantée sur ce site bombe B. Les G-Play qui jouent très très bien hein, pour le coup. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est clair, c'est net et c'est précis. Les Moussport mettent un round, c'est fini. Effectivement, il y a du coup un CG Play d'ailleurs qui vont mettre le premier round. Ça va être eh bien, un perfect, à moins qu'ils aillent chercher ces Moussi Sport qui sont allés économiser leurs armes. Et Nex hein, qui va faire tomber Bubble. Ce n'est pas Quand même. un perfect. Quand même, hein, il fallait bien prendre un kill d'un côté ou de l'autre. Du coup, 24-22. Crigi qui avait déjà la WAP au round d'avant, qui va la garder, qui a pu l'économiser. On peut racheter du côté de ces Moussi Sport. Non, va falloir mettre ce rondin. Il faut le mettre, ce rondin, pour ces Moussi Sport, sinon ça va être très très compliqué. Alors que c'est Bevin qui va prendre le bon premier kill sur Denis, sur Victor. Edkel qui va faire tomber Speedy. 3v4 à suivre. C'est très très compliqué. Qui est planté. Et on va aller Echo. On va aller de nouveau Echo du côté de ces Moussi Sport. Les trois mêmes joueurs qui vont aller Echo, Gobi, Crazy et Nex. Ça commence à être presque humoristique hein, de la part des Moussi Sport. Et au niveau du scoreboard, hein, Gobi et NKL sont toujours loin derrière leurs coéquipiers. Hein. Leurs coéquipiers au plus petit ont 33 kills, eux n'en ont même pas encore 20. C'est ça. Et attention, peut-être le 4ème overtime. Effectivement, peut-être. On verra. Alors que pour l'instant, on n'a toujours pas sorti d'Awapa du côté de CG Play. Attention. On est peut-être en train de faire la mauvaise agression de la part de CG Play. Puisque ça passait toujours en B, en A, ça passait beaucoup moins. C'est qui d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Bubble. Next, double kill. Et ça sent la fin. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agressé ce B? Ils auraient clairement pu le mettre. Magnifique. Et il ne reste plus que Enkel. Enkel tout seul. Voilà, qui va tomber. Il a 6 petits HP. Voilà, c'est fini. C'est Nex qui va le terminer. 25-23, 2-0 au score des maps. Un rape et une map juste trop serrée. Et bien, du coup, c'est la fin de notre live, de notre petite soirée. Merci à toi d'avoir casté avec moi. Mais je t'en prie. Merci à Red, avec toi. Hein. Merci à Red hein, qui est à la tech. Merci à vous de nous avoir suivis. Eh bien, quelle est la suite du programme Red? Est-ce qu'il y en a une? Alors, ton micro siffle énormément. Ouais, on a la cocotte minute dans les oreilles. On ne t'entend pas. Du coup, hein, de toute façon, si on ne vous donne pas de suite de programme, eh bien, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux,
sur Twitter, sur Facebook.